From the vast plains of North America to the fertile valleys of Southeast Asia, the story of agriculture is inextricably linked to the story of humanity. For millennia, we have toiled the land, coaxing sustenance from the soil to feed our growing populations. Yet, it is only within the blink of an eye, in evolutionary terms, that we have witnessed a transformation so profound, so revolutionary, that it has reshaped the very fabric of our relationship with the natural world. This is the story of industrial agriculture, a revolution driven by innovation and characterized by an unprecedented capacity to produce food on a scale never before imagined. It is a story of ingenuity, of harnessing the power of technology and scientific understanding to meet the demands of a burgeoning global population. But this story is not without its complexities. As we delve deeper into the intricacies of industrial agriculture, we must also confront the challenges it presents, the delicate balance we must strike between maximizing productivity and safeguarding the health of our planet for generations to come. Join us now as we embark on a journey to explore the innovations that have shaped industrial agriculture, examining both the triumphs and the trials that have come to define this pivotal chapter in human history. Imagine, if you will, a time before the roar of engines echoed across the fields, a time when the rhythms of agriculture were dictated by the strength of human and animal labor. It was a time of backbreaking toil, where the pace of progress was measured in the slow, deliberate steps of draft animals. But the dawn of the 20th century brought with it a new era, an era of mechanization that would forever alter the landscape of agriculture. From the depths of factories and workshops emerged a new breed of titans. Tractors, lumbering behemoths that possessed the strength of 100 men, capable of plowing vast fields in a fraction of the time. Alongside these mechanical workhorses came a suite of ingenious contraptions. Combine harvesters that could reap and thresh grain with astonishing speed and efficiency, and seed drills that precisely planted row upon row of crops, maximizing both space and yield. The impact of these innovations was nothing short of transformative. No longer constrained by the limitations of human and animal power, farmers could cultivate larger areas of land, producing more food with less labor. The mechanization of agriculture had begun, and with it, a new era of agricultural productivity was born. Yet, the mechanization of agriculture was not without its consequences. As machines replaced muscle, the demand for agricultural labor dwindled, leading to profound social and economic shifts. Rural communities, once teeming with farm hands and their families, witnessed a gradual exodus as people sought new opportunities in burgeoning urban centers. The mechanization of agriculture had ushered in an era of increased efficiency and productivity, but it had also sparked a demographic transition, a shift from rural to urban living that would continue to shape the world for decades to come. This migration, while driven in part by the changing face of agriculture, was also fueled by the allure of new possibilities, of factory jobs and city lights that promised a different way of life. The mechanization of agriculture, while a testament to human ingenuity, had become a catalyst for a complex tapestry of social and economic change. And so, the story of mechanization is not just a story of machines and technology, but a story of people, of communities reshaped, of livelihoods transformed, and of the enduring human capacity to adapt and evolve in the face of a changing world. As the world's population continued to swell, so too did the demand for food. Farmers, armed with new mechanized tools, sought ways to further increase the productivity of their land. They turned their attention to the very soil itself, seeking to unlock its secrets and enhance its ability to nourish their crops. From this pursuit emerged the widespread use of chemical fertilizers, concoctions of nitrogen, phosphorus, and potassium meticulously formulated to provide plants with the nutrients they craved. These fertilizers, like magic potions, could transform barren fields into verdant landscapes, boosting crop yields to levels never before thought possible. But alongside the quest for greater yields came a new challenge: the relentless onslaught of pests and diseases that threatened to decimate crops and undermine the very foundation of food security. Insects, fungi, and weeds, ever opportunistic,
sought to claim their share of the bounty, sparking a constant battle between farmer and foe. The response was swift and decisive. The development and deployment of chemical pesticides, powerful weapons in the fight against these agricultural adversaries. These pesticides, meticulously engineered to target specific pests, promise to protect crops and ensure bountiful harvests. The combined power of chemical fertilizers and pesticides ushered in an era of unprecedented agricultural abundance. Fields burst forth with crops, their yields surpassing anything seen before. Food became more plentiful, more affordable, and more accessible to a rapidly growing global population. Yet this newfound abundance came at a cost that would cast a long shadow over the future of agriculture. The heavy reliance on chemical inputs, while undeniably effective in the short term, began to reveal its unintended consequences. The excessive use of fertilizers led to nutrient runoff, polluting waterways and disrupting delicate aquatic ecosystems. Pesticides, while targeting pests, also harmed beneficial insects, disrupting the natural balance of predator and prey. The very tools that had fueled the agricultural revolution were now threatening to undermine the very ecosystems upon which agriculture depended. The challenge, it became clear, was to find a way to sustain the gains in productivity while mitigating the environmental impact of these powerful agricultural tools. Depuis des millénaires, les agriculteurs ont observé les rythmes de la nature, apprenant que la terre, comme nous, a besoin de variété pour s'épanouir. La rotation des cultures, une pratique ancienne, mais toujours d'actualité, consiste à alterner les types de plantes cultivées sur une même parcelle d'année en année. Ce ballet botanique n'est pas seulement esthétique, il est vital. Chaque plante puise des nutriments spécifiques du sol, et en les alternant, on évite l'épuisement de la terre. De plus, certaines cultures, comme les légumineuses, ont la capacité extraordinaire de fixer l'azote de l'air dans le sol, le rendant ainsi plus fertile pour les cultures suivantes. Imaginez un instant un champ nu après la récolte, exposé aux éléments. La pluie battante, tel un torrent déchaîné, emporte la précieuse couche arable, laissant derrière elle un sol stérile et vulnérable. C'est là que les cultures de couverture entrent en scène, véritables gardiennes de la terre. Semées entre les cultures principales ou après la récolte, elles forment un tapis protecteur qui prévient l'érosion. Leurs racines s'enfoncent dans le sol, le maintenant en place comme une encre, tandis que leurs feuilles, telles des millions de petites mains, interceptent les gouttes de pluie et ralentissent leur chute, permettant à l'eau de s'infiltrer doucement. Ainsi, les cultures de couverture, en plus de protéger le sol, favorisent l'infiltration de l'eau et limitent le ruissellement, contribuant à la recharge des nappes phréatiques. L'eau, élément vital, est essentielle à la croissance de toutes les plantes, mais dans de nombreuses régions du monde, l'eau est une ressource précieuse, rare et inégalement répartie. Face à ces défis, l'ingéniosité humaine a donné naissance à des systèmes d'irrigation de plus en plus sophistiqués, permettant d'acheminer l'eau au plus près des besoins des plantes avec une précision chirurgicale. L'irrigation goutte à goutte, véritable révolution dans le monde agricole, en est l'exemple parfait. Imaginez des milliers de petits tuyaux serpentant entre les rangs de cultures, délivrant goutte à goutte l'eau directement aux racines des plantes. Ce système permet non seulement de réduire considérablement les pertes d'eau par évaporation, mais aussi de limiter le développement des mauvaises herbes, qui ne bénéficient plus d'un arrosage généralisé. Dans les vastes étendues agricoles, où l'œil s'étend à perte de vue, un autre géant de l'irrigation entre en scène, le pivot central. Tel un balai mécanique, ces structures imposantes, équipées de rampes d'arrosage, tournent lentement autour d'un point central, irriguant de manière uniforme des cercles parfaits de culture. Le pivot central, grâce à sa mobilité et sa capacité à couvrir de grandes surfaces, permet d'optimiser l'utilisation de l'eau, en ajustant le débit et la durée d'arrosage en fonction des besoins spécifiques, des cultures et des conditions climatiques. De plus, ces systèmes peuvent être équipés de technologies de pointe, telles que des capteurs d'humidité du sol et des stations météorologiques,
permettant une gestion encore plus précise et efficiente de l'irrigation. Ainsi, l'agriculture moderne, grâce à ces innovations, relève le défi de nourrir une population mondiale croissante tout en préservant la ressource précieuse qu'est l'eau. Au cœur de chaque cellule végétale se cache un trésor d'informations, un code complexe qui dicte la croissance, la résistance aux maladies et la valeur nutritive, l'ADN. Depuis des siècles, les agriculteurs sélectionnent et croisent des plantes pour améliorer leurs caractéristiques, mais la biotechnologie moderne a ouvert un nouveau chapitre dans cette quête millénaire. Le génie génétique, tel un scalpel précis, permet aux scientifiques d'identifier et de modifier des gènes spécifiques dans les plantes, conférant ainsi de nouvelles propriétés bénéfiques. Imaginez des cultures capables de résister aux maladies dévastatrices, réduisant ainsi le besoin de pesticides nocifs pour l'environnement et la santé humaine. Les cultures génétiquement modifiées, communément appelées OGM, sont au cœur de nombreux débats. Si certaines craintes sont légitimes et nécessitent un examen attentif, il est indéniable que les OGM ont le potentiel de révolutionner l'agriculture et de contribuer à la sécurité alimentaire mondiale. Prenons l'exemple du coton BT, une variété génétiquement modifiée pour produire une toxine naturelle qui repousse certains insectes ravageurs. Cette innovation a permis de réduire considérablement l'utilisation d'insecticides chimiques, préservant ainsi la biodiversité et la santé des écosystèmes. De même, des cultures tolérantes aux herbicides ont vu le jour, permettant aux agriculteurs de contrôler les mauvaises herbes de manière plus ciblée et efficace, limitant ainsi le travail du sol et l'érosion qui en découle. La biotechnologie, utilisée de manière responsable et éthique, offre un formidable éventail d'outils pour relever les défis alimentaires et environnementaux du XXIe siècle. For millennia, farmers have waged a constant battle against pests, seeking to protect their precious crops from these hungry invaders. Yet, the widespread use of chemical pesticides, while effective in the short term, can have unintended consequences for the environment and for human health. In recent decades, a new approach has emerged, one that seeks to manage pests rather than simply eradicate them. This is the essence of integrated pest management, or IPM. Rather than relying solely on chemical intervention, IPM takes a more holistic view, embracing a variety of techniques to maintain a delicate balance. One of the key principles of IPM is careful observation and monitoring. By understanding the life cycles and behaviors of pests, farmers can target their interventions more precisely. This might involve identifying the optimal time to plant or harvest crops, minimizing the window of vulnerability to specific pests. Another important aspect of IPM is the use of natural predators. By encouraging the presence of beneficial insects, birds, and other creatures that feed on pests, farmers can harness nature's own defenses. Ladybugs, for example, are voracious predators of aphids, tiny insects that can devastate crops. The IPM toolkit also includes a range of cultural practices designed to make the environment less hospitable to pests. Crop rotation, for example, disrupts the life cycles of pests that specialize on particular plants. Similarly, planting pest-resistant varieties can provide an effective line of defense. When chemical treatments are necessary, IPM emphasizes the use of targeted pesticides that have minimal impact on beneficial insects and the wider environment. This might involve applying pesticides only to specific areas where pests are present, rather than spraying entire fields. The beauty of IPM lies in its adaptability. Every farm is different, with its own unique combination of pests, climates, and crops. IPM allows farmers to tailor their approach to their specific circumstances, constantly adapting and refining their strategies based on observation and experience. By embracing this more sustainable approach to pest management, we can help to ensure the long-term health of our farms, our ecosystems, and ultimately, ourselves. L'agriculture de précision est une révolution silencieuse qui transforme nos champs en écosystèmes surveillés de près.
Imaginez un monde où chaque plante reçoit exactement ce dont elle a besoin, ni plus ni moins. C'est la promesse de l'agriculture de précision, rendue possible par l'alliance de technologies de pointe et de connaissances ancestrales. Les drones, tels des oiseaux de métal, survolent les champs, leurs yeux électroniques scrutant chaque centimètre carré de terre. Ces yeux perçants peuvent détecter les signes avant-coureurs de maladies, les carences en nutriments et même le stress hydrique des plantes, bien avant qu'un œil humain ne puisse les percevoir. Grâce à ces informations précieuses, les agriculteurs peuvent intervenir de manière ciblée et efficace. Fini le gaspillage d'eau, d'engrais et de pesticides. L'agriculture de précision permet d'optimiser l'utilisation des ressources, réduisant ainsi l'impact environnemental tout en augmentant les rendements. Mais l'agriculture de précision ne se limite pas à la surveillance aérienne. Des capteurs intelligents, disséminés dans les champs, mesurent en temps réel l'humidité du sol, la température et la quantité de lumière reçue par les plantes. Ces informations sont ensuite transmises à des systèmes informatiques sophistiqués qui analysent les données et fournissent aux agriculteurs des recommandations personnalisées. C'est comme si chaque plante avait son propre médecin, veillant sur sa santé et son bien-être. L'agriculture de précision permet ainsi de maximiser le potentiel de chaque parcelle de terre, en adaptant les pratiques culturales aux besoins spécifiques des plantes. Cette approche révolutionnaire ouvre la voie à une agriculture plus durable et plus respectueuse de l'environnement. En effet, en optimisant l'utilisation des ressources et en réduisant les intrants chimiques, l'agriculture de précision contribue à préserver la biodiversité et à protéger les écosystèmes fragiles de notre planète. L'élevage intensif, une pratique controversée, a permis de répondre à la demande croissante en produits animaux. Dans ces systèmes d'élevage, les animaux sont regroupés dans des espaces confinés, bénéficiant d'une alimentation contrôlée et d'un suivi sanitaire constant. L'objectif est d'optimiser la production de viande, de lait et d'œufs, en minimisant les pertes et en accélérant la croissance des animaux. Grâce à l'utilisation de rations alimentaires équilibrées, enrichies en vitamines et en minéraux, les animaux élevés de manière intensive atteignent leur poids d'abattage plus rapidement. De plus, la surveillance vétérinaire régulière permet de prévenir et de traiter rapidement les maladies, garantissant ainsi la santé et le bien-être des animaux. Cependant, l'élevage intensif soulève également des questions éthiques et environnementales. La concentration d'un grand nombre d'animaux dans un espace restreint peut entraîner des problèmes de bien-être animal, tels que le stress, les blessures et la propagation rapide des maladies. L'impact environnemental de l'élevage intensif est également sujet à débat. La production massive de fumier animal peut contaminer les sols et les cours d'eau, tandis que la production de méthane, un puissant gaz à effet de serre, contribue au réchauffement climatique. Face à ces défis, des alternatives à l'élevage intensif se développent, telles que l'élevage en plein air ou l'agriculture biologique. Ces systèmes d'élevage, bien que moins intensifs en termes de production, mettent l'accent sur le bien-être animal et la protection de l'environnement. L'avenir de l'élevage devra trouver un équilibre entre la nécessité de nourrir une population mondiale croissante et l'importance de préserver la santé de notre planète et le bien-être des animaux. Des recherches sont en cours pour développer des systèmes d'élevage plus durables, qui concilient productivité, respect de l'environnement et bien-être animal. De la mécanisation à l'agriculture de précision, en passant par la biotechnologie et l'élevage intensif, les innovations ont profondément transformé le visage de l'agriculture. Ces avancées ont permis d'accroître la production alimentaire, nourrissant ainsi une population mondiale en constante croissance. Cependant, ces progrès ne sont pas sans conséquences. L'impact environnemental de l'agriculture industrielle, notamment sur la biodiversité, les sols et les ressources en eau, est un sujet de préoccupation majeure. Face à ces défis, il est crucial de repenser notre modèle agricole et de promouvoir des pratiques plus durables, respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. L'agriculture de demain devra être à la fois productive et responsable, capable de nourrir l'humanité tout en préservant la planète pour les générations futures. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les innovations de l'agriculture industrielle. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu informatif et de laisser un commentaire ci-dessous avec vos réflexions sur ces avancées.
À la prochaine.